Ferme tes yeux un instant et imagine la vie que tu désires. Sens-la, touche-la, respire-la comme si elle était déjà tienne. Le monde te dit d'attendre, d'espérer, de lutter. Mais moi, je te dis que la création est déjà complète. Tout ce que tu désires existe déjà, la seule question est, as-tu la foi pour le réclamer? Ton imagination est la clé. Ce n'est pas juste un rêve éveillé, ni une pensée fugace, c'est le pouvoir divin en toi qui façonne ta réalité. Ce que tu imagines avec conviction devient ta vérité. Si tu te vois en manque, tu vivras le manque. Si tu te vois en abondance, l'abondance te trouvera. Ta tâche n'est pas de supplier ou de plaider, mais de ressentir que ton désir est déjà réalisé et de laisser cette conviction se solidifier en fait. Le doute est l'ennemi de la manifestation. Quand tu demandes comment, quand aussi c'est possible, tu nies ton propre pouvoir. L'esprit doit être discipliné pour rejeter tout ce qui contredit la vision. Il n'y a pas de place pour les hésitations, pour les secondes pensées, pour attendre des preuves avant de croire. Marche par la foi, pas par la vue. Le monde finira par refléter ce que tu persistes à assumer. Le secret est dans le sentiment. Il ne suffit pas de dire les mots ou de prononcer des affirmations sans conviction. Tu dois ressentir la joie, le soulagement, la gratitude. Marche par la foi, pas par la vue. Le monde te montrera des raisons de douter, des distractions pour t'éloigner de ta vision, mais tu dois rester ferme. Ne laisse pas les apparences dicter tes croyances. Ce que tu vois avec tes yeux physiques n'est qu'un reflet de tes suppositions passées. Si tu n'aimes pas ce que tu vois, ne le combats pas. Change ta supposition et le monde se conformera. Tu n'es pas lié par les circonstances, tu es leur maître. Retire-toi dans le silence, éloigne-toi du bruit du monde et entre dans le lieu secret en toi. Là, dans le calme, tu trouveras la vérité. Tu es le créateur de ta réalité. Dans le silence, ressens que ton désir est déjà réalisé. Ne désire pas, ne espère pas, assume. Sens la joie, la gratitude, la certitude que c'est déjà fait. Ton imagination n'est pas une fiction, c'est le plan de ta vie. La loi est simple. Tu deviens ce que tu crois être. Si tu désires l'amour, ne le cherche pas, sois l'amour. Si tu désires la richesse, ne la poursuis pas, assume la conscience de la richesse. Quand tu changes ton état d'être, le monde doit se réorganiser pour refléter ce changement. Il n'y a pas d'effort dans cela, seulement de la connaissance. Tu n'as pas besoin de pousser, de forcer, de lutter. Simplement assume et laisse la main invisible de la création avancer l'épreuve. Chaque nuit, lorsque tu fermes les yeux pour dormir, laisse aller le jour qui est passé. Ne t'attarde pas sur ce qui a été, car ce qui a été n'est plus pertinent. Au lieu de cela, occupe l'état de ton désir réalisé. Ferme les yeux un instant et imagine la vie que tu désires. Sens-la, touche-la, respire-la comme si elle était déjà la tienne. Le monde te dit d'attendre, d'espérer, de lutter. Mais moi, je te dis que la création est déjà complète. Tout ce que tu désires existe déjà. La seule question est, as-tu la foi pour le réclamer? Ton imagination est la clé. Ce n'est pas juste un rêve éveillé, ni une pensée fugace. C'est le pouvoir divin en toi qui façonne ta réalité. Ce que tu imagines avec conviction devient ta vérité. Si tu te vois en manque, tu vivras le manque. Si tu te vois en abondance, l'abondance te trouvera. Ta tâche n'est pas de supplier ou de plaider, mais de ressentir que ton désir est déjà réalisé et de laisser cette conviction se solidifier en fait. Le doute est l'ennemi de la manifestation. Quand tu demandes comment, quand aussi c'est possible, tu nies ton propre pouvoir. L'esprit doit être discipliné pour rejeter tout ce qui contredit la vision. Il n'y a pas de place pour les hésitations, pour les secondes pensées, pour attendre des preuves avant de croire. Marche par la foi, pas par la vue. Le monde finira par refléter ce que tu persistes à assumer. Le secret est dans le sentiment. Il ne suffit pas de dire les mots ou de prononcer des affirmations sans conviction. Tu dois ressentir la joie, le soulagement, la gratitude. Marche par la foi, pas par la vue. Le monde te montrera des raisons de douter, des distractions pour t'éloigner de ta vision, mais tu dois rester ferme. Ne laisse pas les apparences dicter tes croyances. Ce que tu vois avec tes yeux physiques n'est qu'un reflet de tes suppositions passées. Si tu n'aimes pas ce que tu vois, ne le combats pas. Change ta supposition et le monde se conformera. Tu n'es pas lié par les circonstances, tu es leur maître. Retire-toi dans le silence, éloigne-toi du bruit du monde et entre dans le lieu secret en toi. Là, dans le calme, tu trouveras la vérité.
Tu es le créateur de ta réalité. Dans le silence, ressens que ton désir est déjà réalisé. Ne désire pas, ne espère pas, assume. Sens la joie, la gratitude, la certitude que c'est déjà fait. Ton imagination n'est pas une fiction, c'est le plan de ta vie. La loi est simple, tu deviens ce que tu crois être. Si tu désires amour, ne le cherche pas, sois amour. Si tu désires richesse, ne la poursuis pas, assume la conscience de la richesse. Quand tu changes ton état d'être, le monde doit se réorganiser pour refléter ce changement. Il n'y a pas d'effort dans cela, seulement de la connaissance. Tu n'as pas besoin de pousser, de forcer, de lutter. Simplement assume et laisse la main invisible de la création avancer l'épreuve. Chaque nuit, lorsque tu fermes les yeux pour dormir, laisse aller le jour qui est passé. Ne t'attarde pas sur ce qui a été, car ce qui a été n'est plus pertinent. Au lieu de cela, occupe l'état de ton désir réalisé. Si tu veux changer toi-même, tu dois d'abord modifier la cause interne pour que l'effet externe puisse suivre. Ton imagination est l'outil divin à travers lequel toutes choses prennent forme. Ce n'est pas juste un endroit pour les rêveries, mais le pouvoir créatif qui façonne ta réalité. Ce que tu imagines avec sentiment et persistance se matérialisera avec le temps. C'est une loi infaillible, aussi sûre que le lever et le coucher du soleil. Quand tu fermes les yeux et entres dans le monde de l'imagination, tu ne fais pas que rêvasser. Tu touches à la substance de la réalité elle-même. Le monde que tu imagines n'est pas séparé de celui que tu perçois avec tes sens, il en est l'origine. Si tu veux maîtriser la vie, tu dois d'abord maîtriser l'imagination. Imaginer, c'est créer. Si tu arrives à te voir en possession de ton désir, si tu arrives à le ressentir comme s'il était déjà tien, alors cela se réalisera. La loi ne faillit jamais. La seule raison pour laquelle tu n'as pas encore ce que tu cherches, c'est que tu ne l'as pas encore revendiqué comme tien. Peut-être l'as-tu désiré, peut-être l'as-tu ardemment souhaité. Mais l'as-tu vraiment revendiqué? L'as-tu accepté comme une réalité présente? Il y a une grande différence entre désirer et assumer. Celui qui désire espère un événement futur. Celui qui assume sait que c'est déjà réalisé. Tu dois t'entraîner à penser à partir du résultat, à vivre dans la sensation du désir réalisé. Fais-le devenir si réel en toi que le monde extérieur n'aura d'autre choix que de s'aligner. Ne te soucie pas de comment cela se produira. Les moyens ne te concernent pas, ils sont l'œuvre des forces invisibles qui alignent tout parfaitement. Ton rôle est simplement de croire, de ressentir et de persister. Si tu maintiens fermement ta conviction, la réalité se pliera à ta rencontre. Il n'y a pas besoin de lutte ou d'effort. L'univers ne répond pas à la force, mais à la foi. Plus tu luttes, plus tu confirmes que ce que tu désires est absent. Celui qui croit vraiment ne s'efforce pas, ne doute pas, ne cherche pas anxieusement des signes. Il repose dans la certitude que c'est déjà fait, il avance dans la vie comme si son rêve était déjà matérialisé. Ce faisant, il l'appelle à l'existence. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Le monde des sens présente souvent des contradictions, te montrant des preuves qui semblent nier la réalité de ta conviction. Voici les preuves, resteras-tu ferme dans ta croyance ou flancheras-tu? Celui qui réussit est celui qui refuse d'être ému par ce qu'il voit, choisissant plutôt de faire confiance à ce qu'il sait être vrai en lui. Il ne permet pas aux circonstances de dicter son humeur, il laisse son état d'esprit dicter tout. Tout ce que tu désires existe déjà en toi. Tu ne crées pas quelque chose à partir de rien, tu appelles simplement ce qui est déjà tien. Les possibilités infinies de l'existence sont en toi, attendant d'être revendiquées. Il n'y a aucune limite, sauf celle que tu acceptes, aucun obstacle, sauf celui que tu refuses de surmonter. La seule chose qui t'empêche d'atteindre le bien suprême est la croyance que tu ne le possèdes pas déjà. Au moment où tu le revendiques mentalement, il doit se manifester extérieurement. Ton imagination est la porte vers l'invisible. En y entrant, tu dépasses les limites du monde physique et entres dans le réel où tout est possible. Dans l'imagination, tu peux être qui que ce soit, faire quoi que ce soit, avoir tout ce que tu veux. Tu n'es plus lié par les expériences passées, ni confiné par les conditions extérieures. Si tu persistes assez longtemps dans cet état, le monde devra se conformer à ta vision. Il ne peut en être autrement, car l'extérieur n'est qu'une ombre de l'intérieur. Assumer un état, c'est le devenir. Au moment où tu persistes à assumer que tu es déjà la personne que tu désires être, tu mets en mouvement des forces qui réaliseront cela. Le monde se réorganisera pour refléter ton nouvel état,
Les personnes, les événements et les opportunités seront attirés vers toi en parfaite harmonie avec l'assomption que tu maintiens. Mais tu dois rester fidèle à ta vision. Tu ne dois pas vaciller lorsque le monde extérieur semble inchangé. Le retard n'est que le temps nécessaire pour que ton assomption se solidifie en réalité. Tu as déjà démontré cette loi dans ta vie, même si tu n'en étais pas conscient. Regarde en arrière à tes expériences passées et tu verras qu'elles étaient toutes précédées par un état interne qui correspondait. Les choses que tu craignais le plus, celles que tu attendais le plus, celles que tu assumais avec le plus de certitude, sont celles qui se sont réalisées. Cela a toujours été le cas et le sera toujours. Il n'y a aucune exception, aucun cas où cette loi a échoué. C'est le principe selon lequel fonctionne la réalité et il est aussi fiable que la loi de la gravité. Il n'y a aucun pouvoir à l'extérieur de toi, aucune force ne peut t'empêcher de réaliser tes désirs, sauf tes propres doutes et incrédulités. Le moment où tu décides de croire pleinement, sans hésitation, ton monde commencera à changer. Ne cherche pas de confirmation chez les autres, ne cherche pas de réassurance à l'extérieur, regarde seulement en toi. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de ton monde intérieur. Lorsque tu changes à l'intérieur, l'extérieur doit suivre. Tu dois pratiquer l'art de la révision. Ne permets pas au passé de dicter ton futur. À tout moment, tu peux réécrire l'histoire que tu t'es racontée. Si tu as une expérience dont tu te repens, un souvenir qui te trouble, réécris-le dans ton imagination. Vois-le comme tu aurais voulu qu'il soit. Ressens-le comme s'il s'était déjà passé ainsi. Persiste dans ce nouveau souvenir et regarde comme le passé perd son emprise sur toi. Le futur ne sera plus façonné par les vieilles assumptions, mais par les nouvelles que tu as choisies délibérément. Le secret pour manifester est de vivre comme si ton désir était déjà un fait présent. Laisse que chaque pensée, chaque mot, chaque action reflète la réalité que tu veux vivre. Parle comme si c'était fait. Marche comme si tu étais déjà la personne que tu désires être. Ressens-le avec une telle certitude que le monde ne peut faire autrement que de le refléter. Ce n'est pas faire semblant, c'est créer. La foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses non vues. Avoir foi, c'est savoir que ce que tu as imaginé est plus réel que ce que perçoivent actuellement tes sens. C'est avoir confiance dans l'invisible, avancer avec assurance même quand le chemin n'est pas encore visible. Celui qui maîtrise cela ne trouvera rien d'impossible. Si tu veux te transformer, tu dois d'abord changer la cause intérieure pour que l'effet extérieur puisse suivre. Ton imagination est un outil divin à travers lequel tout prend forme. Ce n'est pas seulement un espace pour rêvasser, mais le pouvoir créatif qui façonne ta réalité. Ce que tu imagines avec émotion et persévérance se matérialisera avec le temps. C'est une loi infaillible, aussi certaine que le lever et le coucher du soleil. Lorsque tu fermes les yeux et entres dans le monde de l'imagination, tu ne fais pas que fantasmer. Tu touches la substance même de la réalité. Le monde que tu imagines n'est pas séparé de celui que tu perçois avec tes sens. Il en est l'origine. Si tu veux maîtriser la vie, tu dois d'abord maîtriser l'imagination. Imaginer, c'est créer. Si tu parviens à te voir en possession de ton désir, si tu ressens cela comme si c'était déjà le cas, alors cela se réalisera. La loi ne faillit jamais. La seule raison pour laquelle tu n'as pas encore ce que tu désires est que tu ne l'as pas encore pleinement revendiqué comme tien. Peut-être l'as-tu désiré, peut-être l'as-tu ardemment voulu, mais l'as-tu vraiment revendiqué? L'as-tu accepté comme une réalité présente? Il y a une grande différence entre désirer et assumer. Celui qui désire espère un événement futur, celui qui assume sait que c'est déjà réalisé. Tu dois t'entraîner à penser à partir du résultat, à vivre dans la sensation que ton désir est déjà accompli. Fais-en une réalité si vivante en toi que le monde extérieur n'aura d'autre choix que de s'aligner. Ne te soucie pas de la manière dont cela se réalisera. Les moyens ne te concernent pas, ils sont l'œuvre des forces invisibles qui alignent tout parfaitement. Ta tâche est simplement de croire, de ressentir et de persister. Si tu maintiens fermement ton assomption, la réalité se pliera pour te rencontrer. Il n'est pas nécessaire de s'efforcer ou de lutter. L'univers ne répond pas à la force, mais à la foi. Plus tu lutteras, plus tu confirmeras que ce que tu désires est absent. Celui qui croit vraiment ne s'épuise pas, ne doute pas, ne cherche pas anxieusement des signes. Il repose dans la certitude que c'est déjà fait, il avance dans la vie comme si son rêve était déjà matérialisé. En faisant ainsi, il l'appelle à l'existence. Ne te laisse pas tromper par les apparences.
Le monde des sens présente souvent des contradictions, te montrant des preuves qui semblent nier la réalité de ton assomption. Voilà les preuves, resteras-tu ferme dans ta conviction ou vacilleras-tu? Celui qui réussit est celui qui refuse de se laisser influencer par ce qu'il voit, choisissant plutôt de se fier à ce qu'il sait être vrai en lui. Il ne laisse pas les circonstances dicter son humeur, il permet à son état d'esprit de dicter tout. Tout ce que tu désires existe déjà en toi. Tu ne crées pas quelque chose à partir de rien, tu invoques simplement ce qui est déjà tien. Les possibilités infinies de l'existence sont en toi, attendant d'être revendiquées. Il n'y a aucune limite sauf celle que tu acceptes, aucun obstacle sauf celui que tu refuses de surmonter. La seule chose qui t'empêche d'atteindre le bien suprême est la croyance que tu ne le possèdes pas déjà. Dès l'instant où tu le revendiques mentalement, cela doit se manifester extérieurement. Ton imagination est la porte vers l'invisible. En y entrant, tu dépasses les limites du monde physique et entres dans le réel où tout est possible. Dans l'imagination, tu peux être qui tu veux, faire ce que tu veux, avoir ce que tu veux. Tu n'es plus limité par les expériences passées, ni contraint par les conditions extérieures. Si tu persistes dans cet état assez longtemps, le monde devra s'aligner sur ta vision. Il ne peut en être autrement, car l'extérieur n'est qu'une ombre de l'intérieur. Assumer un état, c'est devenir cet état. Dès l'instant où tu persistes à croire que tu es déjà la personne que tu désires être, tu déclenches des forces qui feront de cela une réalité. Le monde se réorganisera pour refléter ton nouvel état, attirant vers toi des personnes, des événements et des opportunités en parfaite harmonie avec ton assomption. Mais tu dois rester fidèle à ta vision, ne pas vaciller lorsque le monde extérieur semble immuable. Le délai n'est que le temps nécessaire pour que ton assomption se solidifie en réalité. Tu as déjà prouvé cette loi dans ta vie, même si tu n'en es peut-être pas conscient. Regarde en arrière à tes expériences passées et tu verras qu'elles étaient toutes précédées par un état interne qui leur correspondait. Les choses que tu craignais le plus, celles que tu espérais le plus, celles que tu croyais avec le plus de certitude, sont celles qui se sont réalisées. Cela a toujours été le cas et le sera toujours. Il n'y a pas d'exception, aucun cas où cette loi a échoué. C'est le principe selon lequel la réalité fonctionne et il est aussi fiable que la loi de la gravité. Il n'y a aucun pouvoir à l'extérieur de toi, aucune force ne peut t'empêcher de réaliser tes désirs, sauf tes propres doutes et incrédulités. Dès que tu décides de croire pleinement, sans hésitation, ton monde commencera à changer. Ne cherche pas de confirmation chez les autres, ne cherche pas de réconfort à l'extérieur, regarde seulement en toi. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de ton monde intérieur. Lorsque tu changes à l'intérieur, l'extérieur doit suivre. Tu dois pratiquer l'art de la révision. Ne laisse pas le passé dicter ton futur. À tout moment, tu peux réécrire l'histoire que tu te racontes. Si tu as une expérience dont tu te repens, un souvenir qui te trouble, réécris-le dans ton imagination. Vois-le comme tu aurais voulu qu'il soit. Ressens-le comme s'il s'était déjà passé ainsi. Persiste dans ce nouveau souvenir et regarde comment le passé perd son emprise sur toi. Le futur ne sera plus façonné par les anciennes suppositions, mais par les nouvelles que tu as choisies délibérément. Le secret pour manifester est de vivre comme si ton désir était déjà un fait accompli. Laisse chaque pensée, chaque mot, chaque action refléter la réalité que tu souhaites vivre. Parle comme si c'était déjà fait. Marche comme si tu étais déjà la personne que tu désires être. Ressens-le avec une telle certitude que le monde ne peut faire autrement que de le refléter. Ce n'est pas faire semblant, c'est créer. La foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses non vues. Avoir foi, c'est savoir que ce que tu as imaginé est plus réel que ce que tes sens perçoivent actuellement. C'est faire confiance à l'invisible, avancer avec assurance même lorsque le chemin n'est pas. Si tu veux transformer ta vie, commence par transformer ton esprit. Imagine que tu vis déjà la vie de tes rêves. Comment te parles-tu à toi-même dans cette vie imaginée? Que te dis-tu face à tes objectifs, tes relations ou tes situations? Commence dès maintenant à adopter ce dialogue intérieur comme s'il était déjà réel. Parle-toi de manière à refléter l'accomplissement de tes désirs. Dis-toi, je suis un succès, je suis aimé, je suis prospère, même si ton monde extérieur ne le montre pas encore. Persévère dans ce nouveau dialogue intérieur et observe comment ta réalité extérieure commence à se transformer pour correspondre à la nouvelle image mentale que tu as créée. Cette méthode peut sembler trop simple, mais c'est dans cette simplicité que réside sa puissance.
Les mots que tu te dis portent une vibration. Et cette vibration attire des expériences correspondantes dans ta vie. Lorsque tu engages des conversations internes alignées avec la vie que tu souhaites vivre, tu envoies un signal à l'univers et l'univers répond de manière correspondante. C'est une loi aussi certaine et inchangeable que la loi de la gravité. Il est important de se rappeler que tu n'as pas besoin de voir des résultats immédiats pour savoir que le processus fonctionne. Tout comme une graine plantée dans le sol met du temps à grandir en arbre, tes nouvelles conversations internes prennent du temps pour se manifester dans le monde physique. Mais si tu persistes à te parler comme si tes désirs étaient déjà réalisés, si tu en fais une habitude de résider dans l'état mental de tes souhaits accomplis, tu commenceras à voir des preuves de cela dans ta vie. Ne te décourage pas si ton monde extérieur semble inchangé au début. Le véritable travail se fait à l'intérieur. Les changements que tu observes se produisent d'abord à un niveau invisible de conscience et finiront par se refléter dans tes circonstances extérieures. Fais confiance au processus et continue à t'engager dans des conversations internes qui soutiennent tes rêves. Il y aura des moments où le doute s'insinue, où les anciennes habitudes de pensée tentent de se réaffirmer. C'est normal. Mais lorsque tu remarques cela, ramène doucement ton attention sur le dialogue interne que tu souhaites cultiver. Parle-toi avec gentillesse et patience, comme tu le ferais avec un ami cher qui a besoin d'encouragement. Rappelle-toi que ton dialogue interne crée ta réalité et que, en changeant tes pensées, tu changes le cours de ta vie. La clé du succès dans cette pratique est la constance. Ce n'est pas suffisant de s'engager dans un dialogue interne positif pendant quelques instants pour ensuite revenir aux vieilles habitudes de pensée. Tu dois en faire une pratique quotidienne, un nouveau mode de vie. Commence chaque jour avec l'intention de parler à toi-même de manière à affirmer tes désirs. Lorsque tu te surprends à glisser vers des pensées négatives ou limitantes, corrige doucement le cap et retourne à la conversation interne qui est alignée avec tes rêves. Plus tu pratiques, plus cela devient facile. Avec le temps, ton nouveau dialogue interne deviendra ta manière naturelle de penser. Et tu découvriras que ta vie commence à refléter la beauté et l'abondance de ton nouvel état mental. Les personnes, les circonstances et les opportunités qui apparaissent dans ta vie sembleront s'aligner sans effort avec tes désirs, comme si l'univers lui-même conspirait en ta faveur. Mais en vérité, c'est ta propre conscience qui a dirigé le spectacle tout du long.